Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jean Zuber, j'expose ici à la galerie Capazza à Lancet. Voilà, c'est une exposition qui se résume sur les dernières années. Je pratique une peinture à l'huile assez traditionnelle dans son essence. Par contre, je travaille c'est beaucoup des tableaux métapsychiques ou métaphysiques avec une explication ou une philosophie pour chaque tableau. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais sachez que mon travail se constitue par élimination, par des couches successives de peinture. Et beaucoup de choses se passent dans les angles, dans les détails, dans les superficies de couleurs. Et voilà. Donc ça, c'est un tableau qui était dédié à un ami, sur sa vie. On a le catafalque, c'est un résumé de sa vie, puisqu'il est décédé. Ensuite, on peut passer à d'autres choses que j'appelle l'arbre de ma vie. C'est un symbole de pyramide et de l'arbre de ma vie qui s'inscrit dans un cercle de l'univers. Voilà. Voilà. Alors tout est dans le détail, dans les angles, et parfois il y a le petit détail qui dérange, etc., mais qui fait partie de l'œuvre. Voilà, continuons ici. C'est toujours, ce sont des travaux souvent métaphysiques, dans le sens où c'est des dialogues parfois avec l'être suprême ou avec Dieu, comme ça, mais enfin, de mon point de vue, ce sont des interrogations sur la vie. Voilà, et comme vous voyez au niveau de la matière, j'ai des contrôles de matière qu'on voit dans le tableau. Ce sont ce qu'on appelle des craquelés contrôlés, c'est-à-dire quand on applique une couleur sur une autre couleur qui a été bien lissée et séchée, dont la rétractation de la peinture fait que vous avez ces petits craquelés qui apparaissent. Voilà. Alors ici, ce sont d'autres symboles, des sortes d'écritures qui s'inscrivent, et c'est aussi un hommage un petit peu à la céramique, puisque nous sommes chez Capazza dans une galerie qui représente beaucoup la céramique. Alors on retrouve dans la matière de la peinture à l'huile un peu les structures qu'on peut trouver dans la céramique de Valoris, qui est du sud de la France. C'est une espèce de granulé, comme ça. Voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. On passe ici dans d'autres symboles. Ça c'est India, c'est un peu sur le monde tantrique de l'Inde, une adaptation de la création du monde. Là, vous avez ce que j'appelle aussi une symbolique qu'on trouve dans la peinture mozarabe de la présence de Dieu, qui est représentée par la forme rose dans le bas. Et les dicotylédones que vous avez sur le centre sont des représentations qu'on retrouve souvent dans la symbolique de beaucoup de peintures primitives. Voilà, l'arbre. Ici, c'est un hommage un peu à Picabia, puisque je l'ai appelé Ubu Rastaquer, puisqu'on a le symbole de Alfred Jarry de Ubu Roi, avec Madame Ubu, et Rastaquer, un hommage au tableau qui s'appelait Jésus-Christ Rastaquer de Picabia. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres interrogations. Alors, il y a beaucoup de philosophie, spiritualité, un peu de religion, métaphysique. Oui, c'est plutôt de la métaphysique ou de la métaphysique super personnelle. Je veux dire, tous les tableaux sont généralement composés et sont étudiés par esquisse, etc. Et c'est un signe, c'est un symbole qui doit résumer l'idée de ce qu'on a. Mais je laisse naturellement toute liberté aux contemplateurs, aux gens qui viennent à la galerie, parce que toute interprétation est possible. Chacun en fera un peu sa propre peinture. Avez-vous des symboles ou des thèmes favoris, préférés? Non, pas forcément. Je me suis beaucoup intéressé à la multiculture, c'est-à-dire aux relations qui existent entre les cultures du monde. Et voilà, donc c'est souvent, il y a une espèce de langage. Je pense que très tôt dans la vie,
on trouve son langage, son écriture, qu'on répète de différentes façons durant son existence. On a plus ici. Alors là, bon, bah, c'est un peu le symbole de l'œuf, de la création, etc., des deux marteaux qui brisent, cette espèce de tension entre cette forme des marteaux et des œufs qui éclose dans la beauté. Voilà, c'est un peu Stairway to Heaven, hein, la montée des marches sur... qui est un peu un tableau, voilà, peut-être de facture malévicienne, ou je ne sais pas. Voilà, ceux-ci sont aussi des peintures, tous qui décrivent le signe qui est un signe qui m'appartient, mais qui pourrait être d'une culture différente, comme on peut retrouver une écriture sanscrite ou dans le Om Mani Padme Hum qu'on trouve en Inde, au Tibet, etc. Et ça, c'est une écriture qui est aussi un chant, quelque part. C'est un chant, une mélopée, mais qui m'appartient, donc je ne peux pas vous la chanter. Avez-vous visité Tibet, Népal? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Voilà, là vous retrouvez aussi la création des mondes. On trouve dans beaucoup de cultures du monde. Voilà, et d'autres symboles, la position des croix, etc. Ça, c'est un peu des masques. Ce sont des masques. Donc des visages, des portraits. Il y a beaucoup de symétrie dans votre travail. Oui, ben, sans être constructiviste, c'est parce qu'il y a une certaine liberté, tout est à main levée, donc je ne trace pas mes choses avec des règles et autres, c'est à main levée, les signes ou autres gravures que vous voyez sont des choses qui sont restées de la peinture qui est dessous. C'est-à-dire que c'est comme chez Mondrian, quand il laissait une couleur, les autres étaient recouvertes de blanc. Donc on procède par élimination. Voilà, là aussi on arrive dans j'appelle ça les peintures pseudo-arabes, parce que c'est comme une écriture, c'est une écriture inventée, mais qui se rapproche peut-être d'une calligraphie arabe. Voilà, ça fait partie d'un cycle il y a quelques années, je ne sais plus, peut-être 10 ans, je ne sais pas, je ne sais plus exactement. J'ai travaillé sur un écrivain américain qui s'appelle Henry Thoreau, oh, yeah. Qui a fait un livre qui s'appelait Walden. Donc quand j'ai déménagé ici, il y a 10-15 ans, je me suis retrouvé un peu dans cette situation parce que je quittais Paris et je me retrouvais un peu en hiver, aussi dans une cabane. Et je me suis attaqué à ce thème sur tout ce qu'il a décliné au niveau de l'industrie, de la survie, de la nature, de plein de choses. Donc ça fait partie un peu de ce cycle-là. Surtout les peintures là à l'arrière qui sont une espèce de décomposition. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour un peu de... Est-ce que vous travaillez avec des autres matières? J'ai travaillé auparavant, oui, mais là, dans cette exposition, on n'est que dans la peinture à l'huile. À l'huile. Ah, ouais. Pourquoi vous aimez l'huile? C'est plus difficile de travailler avec l'huile. Oui, parce que c'est une couleur méditative. Ça veut dire que c'est une couleur où on est obligé de prendre son temps, parce qu'il y a des temps de séchage, il y a des temps de répartition de la couleur, et il faut attendre, et on a plus de réflexion qu'avec quelque chose comme l'acrylique ou autre chose où les choses naissent, elles sèchent, elles sont là, donc il faut toujours recommencer. Là, je ne recommence pas, parce qu'il y a une espèce de continuité dans la pratique de la peinture à l'huile. Et puis, moi, je suis un peintre traditionnel.
Voilà. Avez-vous des autres projets présentement? Oui, on a toujours des projets, oui. C'est une exposition à Paris bientôt, cet automne. Bien sûr, oui, on a toujours un peu des projets. Disons que c'est un projet de vie, la peinture. C'est pas une chose qui s'arrête à un moment donné. On travaille beaucoup par rapport à l'histoire et peut-être moins par rapport à un marché. Est-ce que vous vous inspirez de votre rêve? De mes rêves, pas tellement. Je suis pas dans une peinture psychanalytique. Non, non, beaucoup moins. C'est plutôt sur des grandes idées générales, sur des choses plus sur l'humanité en général, pas trop sur ma petite personne. Donc je suis moins dans le rêve, dans la psychanalyse. Voilà, parce que je considère que dans les choses comme ça, universelles, les gens se retrouvent mieux que dans la petite histoire du peintre lui-même. Je ne dénie pas que ça existe et que ça soit très bien aussi, mais enfin, ce n'est pas c'est pas mon cas. C'est difficile. Okay. Merci. Je vous remercie. Au revoir.